on est sur le théorème 3. C'est bon, vous voyez l'écran, hein. Alors, le théorème 3, c'est le théorème de la divergence par comparaison. Bon, alors, si un tend vers plus infini, et si pour tout entier n, on a un qui est plus petit que vn, alors vn tend vers plus infini. Bon, alors, je vais l'illustrer, ce théorème. Alors, il s'agit de dire quoi? Il s'agit de dire que finalement, si je représente graphiquement mes suites, donc là, j'ai une première suite qui s'appelle un et qui tend vers plus infini. Donc là, j'ai... vous faites en même temps que moi, hein. 2, 3, 4, 5, etc. Donc là, j'ai U0, par exemple, qui est ici. U0 qui vaut 1. J'ai U1 qui est là. 2, U3, U5, U6. Et là, on voit que ça tend vers plus infini. OK. Puis Vn à côté. Alors, Vn, il est au-dessus du n, puisqu'il est supérieur. Donc là, j'ai U0, j'ai V0 qui est là. Qui est comme ça. J'ai V2 qui est là. Je vois un truc, c'est qu'en fait, V, il ne peut pas passer en dessous de la barrière des points rouges. Donc du coup, on est obligé, de la même manière, de faire que Vn tend vers plus infini aussi. Hein. Donc vous voyez là, c'est la petite illustration géométrique, enfin graphique plutôt, de ce que si un tend vers plus infini, et si on a un qui pousse, eh bien forcément, n fini. Ok? Donc si on a ça et ça, on a forcément ça. Et ça s'appelle le théorème de divergence par comparaison. Alors ce théorème, j'ai laissé une petite ligne en dessous, et on va la remplir, cette petite ligne. Parce que ce qui se passe en plus l'infini passe aussi en moins l'infini. On peut construire un théorème équivalent, enfin une proposition équivalente dans le cadre de, si un tend vers moins l'infini. Alors, monsieur Marc, qu'est-ce que je peux dire si un tend vers moins l'infini? Comment je peux adapter mon théorème afin d'arriver à quelque chose d'intéressant sur Vn? Euh, on peut dire que Vn il tend vers moins l'infini, du coup UN il tend vers moins l'infini aussi. Alors attention, on a un qui tend vers moins l'infini, et on veut Oui, aussi arriver à Vn qui tend vers moins l'infini. oui. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse marcher? Faut que UN soit inférieur ou égal à Vn. Ah, et un inférieur ou égal à Vn. Vous êtes d'accord? Non, supérieur Il faut que ça soit supérieur. ou égal. Parce que si un y plonge, il faut qu'il reste en permanence au-dessus de Vn pour l'entraîner dans son sillage. T'es d'accord, Marc? Ah oui, oui. Ouais. Là, vous écrivez cette proposition-là. N tend vers moins l'infini et, alors, quel que soit n, appartenant n, on a un qui est plus grand que Vn, alors Vn tend vers moins l'infini. Enfin, après, on va faire un petit dessin qui vient de cette idée-là. Bon, je reprends la parole. Là, j'ai eu 0 qui est comme ça, qui descend vers moins l'infini. D'accord? Bon, V0, s'il est en dessous, il est là. Hein. Et là, on voit que lui aussi, il est obligé de descendre jusqu'à moins l'infini. Donc là, j'ai... ici, j'ai... Ah, putain. Là, j'ai eu n. Et là, j'ai... on va maintenant passer à l'application 28. Donc, on a affaire à deux suites. On a une première suite qui s'appelle Vn plus 1. S'il y a un problème, vous ne voyez pas de connexion, enfin, vous ne voyez pas ou vous m'entendez pas, vous me le dire. Hein. 1 qui est égal à 2 avec, on dit V0 qui est égal à 1. Alors, le but de cette application,
suite est tend vers plus infini. C'est vrai que c'est pas dit, donc là j'ai un peu spoilé la réponse. Et arithmético-géométrique. On a déjà vu des suites qui ressemblaient à ça. Alors il y a une première stratégie donc qui consiste à expliciter Vn à l'aide de n et puis après faire tendre n vers plus infini. Encore faut-il se souvenir du moyen pour réussir à exprimer Vn à l'aide de n. Mais on va procéder différemment. On va procéder différemment et l'énoncé nous suggère de comparer Vn à une autre suite qui s'appelle Un, donc qui est un peu sa pote, quoi, qui est pas très loin dans sa structure de Un, c'est 2 puissance Un, donc c'est une suite géométrique donc, de raison 2, donc qui s'écrit comme ça, et de premier terme U0 qui est égal à 1 aussi. Voilà. Donc là, on va nous demander de comparer Vn à Un. Hein, c'est la question qui est posée. Hein. On demande de le montrer par récurrence. Donc là, la proposition de récurrence, ça va être quoi? Ça va être Vn. Cette proposition, c'est dire que Vn que Un. Attendez. Le on ne le voit pas. Bon, on a Pn, hein, donc là, le but, c'est de montrer que Pn est vrai quel que soit n. Montrons que Pn vrai quel que soit n, entier positif. On va une récurrence, elle se décline en 2 étapes. Hein. L'initialisation. Est-ce que, quand je fais tomber le premier domino, est-ce que le premier domino, il tombe? Alors, l'initialisation, il suffit de vérifier à U0. V0, c'est 1, U0, c'est 1. À partir d'une évidence, 1 qui est égal à 1, qui s'écrit encore 1 plus grand que 1, et là, qu'observe-je? V0 plus grand que U0. Là, j'ai V0 plus grand que U0. Bon, ben voilà, donc on a P0 qui est vrai. L'initialisation est atteinte. Passons maintenant à l'hérédité. L'hérédité, je prends un domino au pif, le numéro n. Si je le fais tomber, est-ce qu'il fait tomber le suivant? Est-ce qu'il fait tomber le numéro n plus 1? C'est ça la question. Donc là, soit n, rang que je prends au pif, et supposons vrai. Hein, je suppose Pn vrai. Montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, alors, supposer Pn vrai, ça revient à dire que Un plus 1, non, je dis n'importe quoi, que Un, pardon, je bug, je suppose que Vn que Un. Et là, mon objectif, c'est montrer que Vn plus 1 est plus grand que Un plus 1. Je pars de Vn plus grand que Un, et je veux trafiquer mon écriture pour arriver à Vn plus 1 plus grand que Un plus 1. Oh, alors, qu'est-ce que je peux faire? Qui a une proposition à me faire? Nathan. On a Vn plus 1 égale 2 Vn plus 3. Écoute, je vais être obligé d'effacer. Là, j'efface mon initialisation. Finalement, montrer ça, là, montrer que Vn plus 1 est plus grand que Un plus 1, à montrer que ce blabla, il est plus grand. Attends, je postillonne. Montrer que ce blabla est plus grand que ce blabla. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je pars de ça et je veux arriver à ça.
parvient à dire, bon ben voilà, je pars de Vn, ça, et mon objectif, c'est d'arriver à 1 plus grand que Vn plus 1, mais surtout, enfin, je vais plutôt le dire comme ça, 2Vn plus 3, plus grand que 2N. Hein, puisque ça c'est Vn plus 1, ça c'est Un plus 1. De là, je peux arriver à ça. Une proposition à me faire. Je te laisse réfléchir pendant ce temps, j'efface. Donc là, notre but, c'est d'arriver, c'est partant de ça, arriver à ça. Donc là, j'ai Vn plus petit 1. Qu'est-ce que je peux faire? Nathan, je te pose la question à toi. Je la pose à tout le monde, mais c'est la réponse de Nathan que je souhaite avoir. Enfin, une réponse. Comment partant de là, je peux arriver à là? On remplace Vn par V0. Et donc, du Je coup, on aura, remplace Vn par V. Alors, on donc, du sait coup, on que aura, pour 0, ça marche. Non, non, non. Il faut. Ouais, vas-y, Nathan. donc, du coup, on aura V1 est égal à 2 fois V0 plus 3. Et puis après, on aura Un plus 1. Enfin, U1 est égal à 2 fois U0. Et puis après, on compare si Vn plus 1 est supérieur ou égal à Un Ah oui, mais plus 1. Nathan, d'accord. Tu vas le vérifier que pour 1. Eh oui, oui, mais c'est ce qu'on avait déjà fait en plus. Et donc, du coup, moi, je te tout serait vérifié. Tu comprends ou pas? Oui, oui. De manière algébrique, en faisant des petits calculs, on part de cette écriture-là. Ce que je voudrais, c'est que tu me trafiques en restant équitable. Je veux que tu me trafiques. Qu'est-ce que je peux faire pour de là arriver à là? Euh, on fait Vn plus Vn supérieur ou égal à Un plus Un. Ok, Et puis on rajoute 3 à l'expression de voilà. gauche et on voit si c'est supérieur. Voilà, c'est bien, c'est bien. Alors au lieu de faire Vn plus Vn et Un plus Vun, je peux faire un truc qui revient exactement au même, mais qui va beaucoup plus vite. On multiplie par 2. Bah voilà, on multiplie par 2. Voilà, c'est ça. Donc je multipliais chaque membre de l'inégalité par 2. Je ne change pas le sens de l'inégalité, hein. Je multiplie par un nombre positif. Donc allons-y. 2 fois 2 fois Vn Un. Alors, donc j'écris ça. Et après, qu'est-ce que je fais, Nathan, tu m'as dit? On rajoute donc du coup plus 3 et puis on voit que c'est supérieur ou égal. Alors, voilà, je rajoute plus 3. Et là, j'ai 2 Un plus 3. D'accord. Et là, bon, ben, du coup, je dis que ça correspond à quoi? C'est égal à quoi, ça, Nathan? Ça c'est égal à Vn plus 1. Et donc du Ouais, coup très bien. on confirme l'hérédité. Attends, 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 attends. Ça, c'est égal à quoi, ça, Nathan? À Un plus 1 plus 3. Enfin espace Ok, plus 3. voilà. Un plus 1 plus 3. Ah oui, mais moi, c'est pas ça que je veux, hein. Moi, ce que je veux, c'est Vn plus 1 plus grand que Un plus 1. Je veux pas le plus 3. Tu me suis ou pas? Oui, oui. Euh, Vous avez raison. Un plus 1 plus 3. C'est plus grand qu'Un plus 1. Je lui rajoute 3. Tiens, quelque chose qui est plus grand que le premier quelque chose. En fait, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ça, supérieur à Un plus 1. Comme Nathan. ah de quoi? Allô, j'ai bugué. Ah, t'as bugué? Ouais. Et des coupures des Tu, fois. tu... Coupure, d'accord. Je répète. Un plus 3, c'est Un plus 1 plus 3. Et ça, cette expression-là, elle est forcément plus grande que celle-là. Un truc plus 3, ça sera toujours plus grand que le même truc. La conséquence, c'est que j'ai Vn plus 1 qui se retrouve bien supérieur à Un plus 1.
Donc là, j'ai Vn plus 1 plus grand. Oui, alors si c'est... oui, il y a juste Kevin, il dit, mais non, mais c'est pas supérieur ou égal, c'est juste supérieur. Puisque 3, c'est strictement plus grand que 0. Et strictement supérieur, c'est supérieur ou égal quand même. Enfin bref. Hérédité qui est démontrée. On a notre hérédité qui est démontrée. Donc après, la troisième étape dans notre démonstration par récurrence, donc bon, on écrit conclusion. Récurrence. Vn supérieur ou égal à un, quel que soit n positif. Maintenant, bon, il va falloir que je conclue quant à la limite de Vn. La limite de Vn, comment je vais pouvoir dire que Vn n tend vers plus l'infini, quel que soit n, Vn plus grand que un. Bon, qu'est-ce qui me manque là maintenant? Qu'est-ce qui me manque, Paul? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme condition? Limite de un, c'est plus infini. Alors, c'est plus infini. C'est dit quelque part que c'était plus infini? Comment c'est que ça... C'est dit nulle part. L'énoncé ne nous dit pas que ça tend vers plus infini. Alors pourquoi ça tend vers plus infini, un? Là, je fais un petit dessin là qui... Je regarde l'heure parce que j'ai pas non plus envie de vous garder en otage jusqu'à 1h de l'après-midi. On a bientôt fini, hein, je vous dis. Là, regardez, je vous fais une suite qui monte. Plus infini. Être croissant n'entraîne pas automatiquement vers plus infini. Hein. On va le voir demain. Hein. C'est une suite qui est géométrique, car un est géométrique, de raison 2. On est capable d'exprimer un en fonction de n. Il y a une formule du cours qui nous dit combien vaut un. Un égale à u0 fois la raison à la puissance n. Ici, la raison, c'est 2. Fois 2 à la puissance n. Alors, u0, c'est quoi? Le premier terme, c'est 1. Donc, on a un qui est effectivement égal à 2 puissance n. Alors 2 puissance n, lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers plus infini. Hein. Hein, donc ça tend vers plus infini. OK? Alors vous voyez, l'avantage de la suite géométrique, c'est qu'on est capable de l'expliquer en fonction de n. Et donc, ça, vous voyez, de pouvoir expliciter en fonction de n un, nous permet assez rapidement d'en déduire sa limite, puisqu'il n'y a pas de forme indéterminée, et là, c'est plutôt rapide. Lux, on n'avait pas pour Vn. Alors, certains peuvent me dire, bah si, Vn, on peut, c'est une suite arithmético-géométrique, on est capable d'expliciter Vn à l'aide de n, mais enfin, bon, moyennant un travail un petit peu compliqué, quoi. Nathan, c'est une bonne question, là. Est-ce qu'une suite géométrique tend toujours vers plus infini? Bonne question. La réponse est non. Un égale 1 demi à la puissance n. Si tu prends 1 demi à la puissance n, ça ne va pas tendre vers plus infini. Ça va tendre vers quoi, Nathan? Répondez tous à la question. Ça va tendre vers 0. Ah, bah oui, ça tend vers 0. Ok. 0 point d'interrogation. Si, c'est 0. Bah, 1 demi à la puissance n, c'est 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n. Donc 1 sur quelque chose qui tend vers plus infini, ça tend vers 0. Bon, alors,